Et bonsoir à tous dans ce live Reste chez toi. J'espère que vous allez bien. Léopold Cour dit qu'il est chaud bouillant, j'espère que tout le monde est chaud bouillant. On salue tous ceux qui sont dans le live, donc Marvin, Inès, Théana, Dirty Alien ou Jade. Donc voilà, on est très heureux de vous revoir pour cet épisode 6 consacré au sport et à l'alimentation en confinement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live partout sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. Et n'hésitez pas à témoigner, à être en commentaire. On sera un plaisir de les répéter dans le live. Et notamment par qui? Par Roberto, notre célèbre présentateur, à qui je laisse la parole tout de suite. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Que vous fassiez du langage de signes en story, que vous jongliez avec du papier de toilette ou que vous soyez en train d'apprendre une symphonie au violon, ce podcast est fait pour vous, et oui, une émission 100% confiante. On a évidemment une grosse pensée à tous les travailleurs, travailleuses sur le front pour nous, les gens caisse, livreurs, agriculteurs, BTP, ouvriers, évidemment le personnel de santé, de transport et de nettoyage, mais aussi big up aux précaires, à ceux à trop dans un petit appart, aux chômeurs, aux bénéficiaires, aux sans-abri et à tous ceux pour qui le confinement est compliqué. Et pour tous les autres, restez chez vous. C'est plutôt simple à comprendre. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager vos témoignages. L'équipe est confinée d'un petit peu partout en France. Moi, c'est Roberto et je vous parle depuis... Salut, moi c'est Charlotte et je vous parle depuis hier dans le Var. Salut, c'est Luna, je vous parle depuis Paris, 75,010. Salut, moi c'est Louis, du coup je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny, dans l'Hérault, près de Montpellier. On salue aussi Clara dans le Jura, qui gère les réseaux sociaux et les visuels. Clara, si tu nous entends, on t'adore. Aujourd'hui, on va parler alimentation, on va parler sport. Le confinement nous pose plein de questions sur notre bien-être. Et entre culpabilité et effort, on se pose énormément d'injonctions et beaucoup de choses se passent. Mais d'abord, on va parler histoire. La solitude et l'isolement pendant le confinement, c'est tout nouveau pour la moitié de la planète. Mais dans l'histoire, beaucoup ont été contraints de les vivre ou ont choisi cette option pour se défaire de la société. Lounès, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors, bien sûr, traditionnellement, je vais commencer cette petite chronique en revenant sur mon histoire personnelle. Tu sais que j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet, mais c'est pour faire plaisir à la Reste chez toi family qui s'intéresse décidément plus à ma vie que ma propre famille. Passons. Aujourd'hui, je me sens comme un coq en pâte, comme un supporter parisien dans le Vieux-Port ou comme un pauvre en prison. À ma place, en effet, le sport et la bonne bouffe sont mes deux passions, ce qui me motive à me réveiller le matin, enfin à me réveiller l'après-midi. Je pourrais te parler pendant des heures d'un resto que j'ai dégusté il y a 2 ans et de comment j'aurais pu percer dans le basket étant petit si je ne m'étais pas fait les croisés l'année dernière. Et l'évolution de mes deux hobbies est représentative de ma vie depuis que je n'habite plus chez mes parents, que j'embrasse par ailleurs, un échec. Je délaisse complètement le sport pour me lancer corps et âme dans l'apprentissage d'un métier qui me condamne à l'épuisement mental et à la soumission au pouvoir et aux puissants, et je me nourris uniquement du triptyque pâte à la sauce arrabbiata, pâte au pesto et pâte au beurre demi-sel. Mais je te rassure Roberto, certains réussissent en quittant le cocon familial et je vais vous parler d'un en particulier aujourd'hui. Alors j'espère que tu vas pas parler de moi parce que t'étales un petit peu beaucoup ma vie privée dans cette émission. Ne t'inquiète pas, je vais te parler d'un mec qui a vraiment réussi, qui a une activité professionnelle stable et qui est un exemple pour son entourage, donc vraiment à des années-lumière de toi. Et c'est presque le cas de le dire, parce que ce mec est allé loin dans sa vie, genre vraiment, puisqu'il a carrément quitté la surface de notre planète. J'ai nommé Thomas Pesquet. L'homme de 42 ans est notre français plutôt connu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un CV bien rempli. Il parle français, anglais, russe, espagnol, chinois et allemand. Il pratique le parachutisme, la plongée, l'alpinisme, la voile et ceinture noire de judo. Un CV que l'on ne peut pas confondre avec celui de Charlotte, qui parle uniquement français, malgré le fait qu'elle apprenne la langue de bois dans sa business school. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu dois donc être l'exception qui confirme la règle. Bon, et si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a beaucoup vu dans les médias depuis le début de ce confinement, puisqu'il a déjà expérimenté l'isolement extrême. En 2017, il a passé 196 jours dans la Station Spatiale Internationale, à environ 400 km de la Terre, soit un peu plus que la distance qui sépare la chambre de Louis de la piscine de sa propriété.
Mais même avant ça, il a respecté une quarantaine obligatoire avant de rejoindre l'ISS, la Station spatiale internationale, pour éviter toute transmission de maladies. Et en tant qu'astronaute, le sport, c'est essentiel dans la Station spatiale internationale pour limiter la perte de masse musculaire causée par l'absence de gravité. Il est obligatoire pour tous les astronautes d'effectuer quotidiennement du sport. Et Thomas Pesquet, du coup, il effectuait 2 heures d'exercice physique par jour. Il était suivi par son propre coach sportif et il avait 3 machines, dont un tapis roulant et un vélo d'appartement adaptés au manque d'impesanteur. Une simple formalité pour ce fou de sport qui a fait énormément de judo et de rugby plus particulièrement. Et pour ce qui s'agit de la nourriture, Thomas a utilisé une appli pour sa nutrition qui permettait de suivre au jour le jour la quantité de calories qu'il devait prendre et quelle nourriture il devait manger en qualité et en quantité. Et il mangeait surtout des conserves, bien sûr, puisque pas de marché dans l'espace, mais il avait à cœur d'inviter l'art de vivre et la gastronomie française à bord de la station spatiale avec des plats préparés par des grands chefs pour les anniversaires et les grandes occasions. Et aujourd'hui, il est confiné comme tous les Français et il en profite non pas pour publier des photos de lui étant petit, comme quoi il a déposé sa première thèse à l'âge de 8 ans, mais pour faire publier masse de photos de la Terre qu'il a prises lui depuis l'espace sur son compte Twitter et c'est magnifique. On vous le conseille, on a mis son en description. Enfin, à propos de la cohabitation avec les autres spationautes, elle se passait extrêmement bien. Un exemple à suivre pour ceux qui sont confinés avec des étrangers, et je sais de quoi je parle, je suis actuellement en confinement avec une arabe. Et pour conclure, Thomas Pesquet ne semble avoir aucun défaut, il est beau, il est intelligent, il est responsable, il a personnellement invité les Français à respecter les mesures de confinement pour venir en aide au personnel hospitalier, mais je suis désolé de vous rappeler que personne n'est parfait, il a failli s'engager pour la République en marche aux européennes. Alors merci beaucoup Lounès. Autant dire que tout le monde prend pour son grade dans tes chroniques, même ta sœur, même Thomas Pesquet, et on entend Charlotte derrière en PLS. Oui. Donc merci beaucoup Lounès. Je profite d'un mini aparté pour parce qu'on fait de l'abus de pouvoir ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à Laurie qui est dans le chat. Donc, qui est là pour nous écouter sur toutes les émissions depuis le début. Donc, j'ai dit que dans le chat, on envoie joyeux anniversaire Laurie, envoyez de la force à ceux qui nous envoient aussi. Joyeux anniversaire Laurie. Voilà, et on sait que c'est un peu compliqué pour chacun de passer des moments de célébration enfermés chez soi. Donc, voilà, joyeux anniversaire. Et s'il y a d'autres personnes qui ont fêté leur anniversaire récemment, comme Clara, dans Jura, on vous kiffe et on vous envoie tout notre amour. Mais dès le début du confinement, on a observé un petit peu partout un intérêt tout particulier pour la cuisine et le sport au sein des foyers. Si chacun a sa technique ou ses recettes de famille, beaucoup tâtonnent encore et surtout cherchent l'ingrédient principal pour s'y mettre, la motivation. Aujourd'hui, Louis va nous donner encore quelques recettes cuisine pour tous les sportifs en herbe et aussi des films, des musiques pour se motiver à... Et oui, Roberto, sans vouloir faire culpabiliser certains d'entre vous dans le chat, le confinement est sûrement l'occasion unique de se mettre au sport et de se fixer de nombreux objectifs. Et même si on développera ce point pendant le débat tous ensemble, j'aimerais repasser en mode cocooning pour cette chronique, pour parler cuisine, musique et films. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves, Cyril ? Alors oui, en tant que Cyril Lignac de ce collectif, j'aimerais rendre avant tout un petit hommage. Un hommage à mon amour d'université, et Lounès pourra largement en témoigner, les pâtes. Donc dans mon placard du Crous, j'avais peut-être une vingtaine de paquets pour moi tout seul, autant te dire que j'aurais été le roi en cette période de confinement. Du coup, pour vous, dans le live, je vous conseillerais de choisir des nouilles chinoises agrémentées de crevettes et de pousses de soja. Un repas équilibré avec pas mal de protéines et de végétaux, et presque pas de gras. Et comme d'habitude, pour toi mon petit Roberto Desbois, je te réserve un dessert healthy pour tes séances de squat quotidiennes, un muffin aux épinards. Alors, derrière ce nom qui ressemble quand même vachement à un mix and twist de McFly et Carlito, c'est tout simplement un repas complet sur le pouce et très facile à faire. Si tu veux le prendre comme pause déjeuner, tu peux même rajouter du fromage et du jambon. Et comment tu motiverais les gens à se mettre à la cuisine ou à faire du sport ? Ouais, alors Roberto, dis-toi qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, et notamment au niveau musique. Il existe pas mal de films et de musique pour se motiver pendant un confinement. Un petit peu quand Charlotte écoute Magic System pendant son cours de Zumba. Ouais, exactement, Roberto, même si je vais pas te mentir, j'avais absolument pas envie de savoir ça. Je pense qu'on peut écouter à peu près tout ce qu'on veut, du classique, du rap, de la K-pop, et surtout
du métal. Personnellement, quand je vais courir, j'aime bien écouter des musiques cultes comme celle de Rocky, Eye of the Tiger ou Gonna Fly Now, c'est clairement le bon plan. Pendant l'effort, ça dépend, même si j'écoute beaucoup de Hans Zimmer. En ce moment, je me fais la bande originale d'Inception ou de Man of Steel, mais il m'arrive également d'écouter du gros métal bien vénère, la bande originale de Doom, avec le titre notamment BFG Division. Là, vraiment, on est sur du gros lourd. Et évidemment, je finis souvent avec une petite instru rap comme Eminem, par exemple Lose Yourself, ou alors Power de Kanye West. Enfin, je sais pas si tu sais la musique de la pub Invictus. Là, je pense qu'on a le plein de motivation pour tout un confinement. Et si vous voulez des idées, j'en ai mis pas mal en description, que ce soit des musiques ou des films, comme je vais en parler juste ensuite. Et justement, tu as surtout réussi à énerver Charlotte qui a envie de faire de la capoeira, hein, c'est ce qu'elle nous envoie en message actuellement. Mais aussi, du coup, niveau cinéma, est-ce qu'on peut se motiver pour un Netflix and chill? Évidemment, Roberto, puisque des tas de films donnent une envie folle de bouger ou de se motiver juste pour un projet. Alors évidemment, on a les classiques sur le sport avec du Rocky, du Creed, Eddie the Eagle, Rasta Rocket, le Ballon d'Or ou même le Champion, pour citer un film un peu plus ancien. Mais pour ceux qui n'aiment pas ces films un peu trop centrés sur le sport, je vous propose quelques alternatives pour sortir de son cocon de confort et s'évader. La vie rêvée de Walter Mitty, c'est parfait pour ça. Ou alors pour se donner envie d'aller au bout de soi-même, les films comme 300 ou Gladiator, ça donne une sacrée pêche, faut le dire. Bref, si vous avez du mal à vous y mettre, même un bon film peut faire l'affaire, en famille ou entre amis, grâce aux réseaux sociaux, l'occasion de se motiver tous ensemble, et ça, qu'importe l'activité que vous ferez ou pas, c'est le plus important. Alors, merci beaucoup, Louis, pour toutes ces recommandations que vous trouverez en description et qui expliquent évidemment ton corps de rêve. D'ailleurs, là, je vois sur le chat qu'on commence à nous envoyer des musiques qui vous motivent. On retiendra notamment un Femme Like You de Camaro, donc la suggestion de Léopold, mais aussi Dirty Alien qui nous reparle de Two Way, la musique Warriors. T'as vu, j'ai progressé dans mon anglais. Lucas qui nous dit Bosch, mal dominant. Léa qui nous demande des vidéos de capoeira, un petit peu hors sujet, Léa, pas de souci. Voilà, Gradure chez Guédis. Donc bref, on est là et donc envoyez-nous vos musiques. C'est quoi vos musiques que vous mettez pour vous motiver pendant le sport? Et qu'est-ce que vous regardez aussi? Est-ce qu'il y a des films, des vidéos qui vous donnent la pêche? Moi personnellement, c'est des vidéos de motivation sur YouTube qui durent 15 minutes. Alors Charlotte, comme à chaque fois, tu t'immisces virtuellement chez nos amis confinés pour nous ramener des histoires toujours plus intéressantes. Et cette semaine, ce sont chez nos amoureux, ou plutôt nos amoureuses du bien-être et du plaisir, c'est bien ça? Exactement, Roberto. Alors dis-moi, si je te dis 12, à quoi penses-tu? Aux Alexandra, Noces de Soie, l'Aveyron, les apôtres entourant Jésus, plus que 11 et moins que 13. Oui, c'est ça, mais c'est surtout le nombre de semaines qui nous restent pour rattraper le carnage de nos corps ectoplasmiques et pour sculpter notre summer body. Comme vous le savez tous, ou pas d'ailleurs, je suis vraiment friande de presse féminine qui, selon moi, est le paroxysme du bien-être, du bien sentir et du bien vivre. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, je suis désolée, mais que vous le sachiez, si vous ne vous affichez pas cet été avec un nouveau corps beau, luisant, sculpté, mince, musclé, bronzé, saillant, fort, mais pas trop quand même, graisse, mais point trop non faux non plus, un petit peu sur les hanches, les fesses, etc. Bref, vous serez évidemment victime de cette malédiction, à savoir vivre seul et sans amour. C'est bien triste, mais du coup, ça veut dire quoi? Qu'on va finir seul et sans amour? Oui. Et puis sinon, tu as la technique que moi j'aime beaucoup, qui est juste celle de s'en ficher des injonctions de base et surtout de se recentrer vers l'amour de soi-même, de son bien-être et de sa santé. Non, je ne me suis pas transformée en gourou spirituel pendant le confinement, mais je pense sincèrement que cette période, c'est quand même une bonne manière pour repenser sa relation à l'alimentation et au sport, au mouvement du corps, à son bien-être. Et c'est d'ailleurs ce que font les personnes avec lesquelles j'ai discuté. Alors, de qui nous racontes-tu les histoires aujourd'hui? Alors, comme je fais bien mon boulot, j'ai décidé de parler avec deux Manon, ce qui rend encore plus compliqué la compréhension de cette rubrique, en plus de ma connexion Internet. Bref, désolée. Alors, je vais évidemment vous parler cuisine et vous prouver qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre avec la première Manon, Manon G. Alors, dis-nous tout.
Manon n'était pas une grande cuisinière à l'origine, ni même cuisinière tout court. Et pendant le confinement, elle s'est découvert une petite appétence pour la cuisine. Elle me racontait qu'elle avait fait son premier cake, sa première soupe, son premier chili. Cyril n'a qu'à bien se tenir. Et finalement, depuis le confinement, elle me disait qu'elle renouait avec certains aliments, et notamment, surprise, les légumes. Parce que Manon souffre d'un syndrome de dysoralité sensorielle. À tes souhaits. Merci, c'est-à-dire qu'elle est très sensible aux substances de certains fruits ou légumes, une sorte de sensibilité gustative à certaines textures. Et en fait, la cuisine y aide beaucoup en changeant, modifiant certaines associations entre des fruits et des légumes, leur texture, etc. Et donc, elle s'est mise à cuisiner pour ses 4 autres colocs qui la soutiennent beaucoup. Le plaisir est donc double pour eux et pour elle. Et quels sont ces petits conseils pour s'y mettre? Alors, elle me disait qu'il ne fallait pas avoir peur de tenter certaines recettes et même de sortir un petit peu du côté très strict de certaines recettes en y ajoutant quelque chose un petit peu plus personnel, laisser un petit peu son âme artistique parler. Manon s'est mise à suivre certains comptes comme By Better Self qu'on va mettre en petite image, en petit carré, qui propose des recettes un petit peu originales aussi. Sinon, classique, marmiton, 750 grammes, vous connaissez ou pas, mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup perso. Et puis voilà, surtout, il faut se faire plaisir. Moi, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les jolies tables avec des belles couleurs, des beaux assemblages, une belle vaisselle, des jolis plats très colorés aussi avec des choses variées, etc. Et voilà, moi, pendant le confinement, avec ma famille, on prend le temps de faire de jolies tables et voilà, ça nous fait plaisir pour le plaisir de mes yeux et un petit peu de mon compte Instagram aussi. Alors maintenant qu'on s'en est mis plein la panse, parlons corps et activité, mais là c'est avec Manon B, c'est ça? Exact, tu suis Roberto, alors Manon, qui est aussi une amie à moi, que j'admire beaucoup, s'est mise au running il y a 2 ans maintenant à peu près, et aujourd'hui marathonienne. Si j'ai décidé de lui donner la parole ici, c'est qu'en fait, elle a un rapport à l'activité, à l'alimentation qui sont vraiment à 10 000 lieues des injonctions physiques, comme on peut les entendre souvent. Elle est vraiment dans une recherche perpétuelle du bien-être, sans frustration. Alors comment elle vit le confinement? Alors, évidemment, le confinement, c'est l'interdiction des longs runnings, en extérieur et donc chamboulement de toutes les préparations, au marathon. Alors Manon se ressent sur d'autres caractéristiques, en fait, de son corps, comme gagner en force ou en souplesse. Elle s'essaie ainsi à de nouvelles choses comme le HIIT. Je ne sais pas si vous connaissez le HIIT, H-I-I-T, vous savez, ces sortes d'exercices à haute intensité, où elle s'est lancée aussi dans le Top Body Challenge. Elle rajoute des étirements aussi avec le yoga ou du stretching tout simplement. Elle réorganise aussi toute son alimentation pour ne pas trop se laisser tenter, manger n'importe quoi, n'importe quand. D'ailleurs, pour pallier ça, elle me disait que son petit conseil, voilà, c'est se demander si on a vraiment faim, envoyer une pomme. Si oui, c'est qu'on a faim, sinon c'est de la gourmandise. Aussi, Manon me parlait un petit peu de la culpabilisation qu'on pouvait avoir pendant le confinement, avec justement, vous voyez, tous ces lives de sport ensemble qui commencent à se mettre en place, où on nous dit qu'il faut garder une activité physique, etc. Et justement, ça peut créer en fait un sentiment de culpabilité très fort pour ceux qui ne font pas d'activité quotidienne ou ceux qui ne font pas d'activité tout court. Alors, je pense, voilà, ça peut être bien de se lancer petit à petit, si on le peut, tous les jours pour découvrir ce qui nous fait du bien. Je ne parle pas de sexe en solo. Donc voilà, faire par exemple 10 minutes d'abdos, une marche rapide dans le jardin si on en a un. Louis, ça c'est pour toi. Faire des petits exercices de stretching pour apprendre un petit peu à découvrir son corps, plutôt qu'à vouloir le rendre plus beau, plus fort. Et la morale, c'est quoi? La morale, c'est que le sport et l'alimentation peuvent créer une grande culpabilité pendant le confinement. Et je vous le dis, ce n'est pas en culpabilisant que vous trouverez de la motivation. C'est en se fixant des objectifs, en recherchant un perpétuel bien-être pour vivre en harmonie avec vous-même. Donc, n'ayez pas peur de jeter à la poubelle vos magazines préférés où la moitié des mannequins est photoshopés. Et juste, pourquoi ne pas essayer de se redécouvrir au travers de l'activité physique et l'alimentation? Merci beaucoup Charlotte pour tes paroles sages.
comme toujours. C'est vrai que nous, on vous parle de sport ou de pas en faire, alors que l'équipe est constituée de dieux et de déesses grecques. On va pas se mentir, hein. On a notamment Lounès qui a un IMC de 12,3. Mais en tout cas, on vous a donc partagé beaucoup de recettes. Donc, on vous trouverait le lien, évidemment, comme toujours, de tout ce dont on a parlé. N'hésitez pas tout de suite à nous dire quelles recettes vous faites depuis le début. Est-ce que vous suivez des plats particuliers? Est-ce que vous suivez un régime ou pas du tout, hein? L'idée, c'est au contraire pas d'aller dans la culpabilisation, mais que chacun explique un peu l'alimentation qui s'adapte pendant ce confinement. C'est maintenant l'heure de la discussion, hein, vous le savez. Être le meilleur de soi-même, tu fais combien de séances par semaine? Est-ce que je dois manger ces crêpes ou ce quinoa? J'ai peur de grossir, j'ai peur de pas me muscler. Summer body, tu connais. Si toutes ces expressions te parlent, alors le sport et l'alimentation t'ont déjà posé plein de questions depuis le début de ce confinement. On se voit tous, hein, en story sur les réseaux, faire nos séances de sport ou partager au contraire les meilleures recettes faites maison. Dans un cas comme dans l'autre, maigrir, se faire plaisir, faire des abdos ou des pompes, on se remplit d'injonctions, d'obligations, de précautions et de régimes ou de modèles à suivre. On va parler de tout ça pendant l'émission. Avant tout, je vous demande à vous dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce que vous avez décidé de faire du sport pendant le confinement? Est-ce que vous avez décidé de suivre un régime? Ou est-ce qu'au contraire, sans aucun souci, vous vous faites plaisir? C'est une période déjà assez compliquée pour se frustrer alimentairement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous raconter. Et je me tourne là juste vers l'équipe. Est-ce que vous, là, dans l'équipe, depuis le début du confinement ou un peu avant, est-ce que vous avez une routine sportive, alimentaire? Ça se passe comment pour vous, Charlotte, par exemple? Dis-nous tout. Alors moi, j'adore faire du sport. J'avoue que j'en faisais pas mal déjà avant le confinement. Et du coup, pendant le confinement, je me suis retrouvée à essayer de nouvelles choses. Je fais plus de yoga, de stretching. Je fais plus des exercices de force un petit peu aussi pour voir voilà, comment j'évolue, etc. Et je trouve que c'est bien, ça fait du bien. Donc ouais, moi, toujours autant de sport, voire un petit peu plus en fait. Tout à fait. Lounès, par exemple, toi, est-ce que tu fais du sport ou quoi depuis le début du confinement? Ouais. Alors d'abord les 3 premiers jours, j'ai voulu faire mon rebelle parisien, à savoir faire un footing en pleine période de confinement. Je sais c'est mal, ne m'en voulez pas, mais du coup les 3 premiers jours j'ai couru 1 heure parce que ça me faisait bien de sortir, prendre l'air. Et depuis, je me suis essayé à du workout en intérieur. C'est-à-dire que je fais des pompes, des crunchs, des burpees et tout genre de trucs. Et en vrai ça fait du bien. Parce que je suis un anti-muscu de base, parce que je me dis, ouais, si t'as envie de faire du sport, bah t'as qu'à faire du sport collectif ou alors vraiment du sport. L'amour du du bien, collectif, quoi. Ouais, c'est important le collectif. Non, mais ça fait du bien parce que même en termes de comment tu te sens dans ton corps, bah ça fait plaisir. Donc ouais, depuis que je suis en confinement, j'ai commencé la muscu. Et j'espère arrêter bientôt quand même. Alors Charlotte va rebondir, je réponds juste un peu là à ce que vous nous dites sur le chat. Vous avez beaucoup réagi, hein. On a là, pour parler cuisine, on a Léa qui nous dit plus de crudité et de légumes, des gâteaux maison le week-end pour le petit plaisir de fin de semaine. Vous parlez du régime au tribulus. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ici dans l'équipe? Moi, je sais pas particulièrement. Du tout, je suis en train de regarder Sandra Gibus. Ouais, on connaît le régime Dragibus, tu vois, tribulus, je sais pas. On a Rio qui nous dit lasagne maison ce soir. Oh là là, ne donnez pas faim. Moi, j'ai mangé du quinoa là, donc calmez-vous. On a Anaïs qui nous dit 1 heure de sport tous les jours, mais pas forcément de régime alimentaire particulier. Anaïs, n'hésite pas à nous dire quel genre d'entraînement tu fais. C'est du cardio, c'est de la muscu. Et est-ce que tu faisais ce sport avant le confinement ou est-ce que tu t'es mis à le faire maintenant? Léa qui nous dit j'ai décidé de faire du sport, mais la mise en œuvre n'a pas commencé encore. Léo qui nous dit je faisais du sport avant le confinement. J'ai décidé de ne plus rien branler, ça fait une période de pause, ça régale. C'est vrai qu'il y a aussi ça, hein, c'est une période compliquée, donc autant aussi ne pas se faire d'injonction et se laisser tranquille. Charlotte à la capoeira, évidemment. Mais voilà, Charlotte, tu voulais rebondir sur ce que disait Lounès, c'est ça? Oui, alors en fait, j'ai souvent entendu de la part de certaines personnes, une certaine réticence au sport individuel. Moi, personnellement, j'ai quasiment fait que du sport individuel. J'ai découvert le sport co très tard. Et en fait, on est toujours dans un dépassement de soi-même aussi. Alors, on n'a pas, comment dire,
on gagne pas les mêmes choses que dans un sport co, à savoir la solidarité, sororité, fraternité, etc. Mais vraiment, on est toujours dans un dépassement de soi-même aussi, et c'est un petit peu se mettre en face de ses propres failles, de ses propres limites, de ses forces aussi. Et personnellement, voilà, je pense que profiter du confinement aussi pour se retrouver face à soi-même via le sport, ça peut être quelque chose de très bon pour voilà, se fixer de nouveaux objectifs et ces nouvelles limites à franchir. Et je pense que c'est quelque chose de très bien, le sport individuel aussi. Donc n'ayez pas peur, franchement, moi c'est quelque chose qui m'a toujours été très bénéfique. Ouais, non, ça fait en plus surtout que là, on a vraiment la possibilité. Il suffit d'une chambre pour avoir des séances de sport correctes. C'est vrai qu'on remarque quand même, voilà, Charlotte individuelle, business school et Lounès un peu sur l'autre et le vivre ensemble. Anaïs qui nous dit qu'elle fait du fitness et du HIIT, donc c'est ce dont tu parlais, Charlotte, tout à l'heure. Exact. On a Rio qui nous dit: je me suis préparé un programme de sport, je l'ai bien écrit, c'est tout. Bah, c'était déjà un très bon début. Maintenant, on va peut-être falloir. Très bon début. C'est clair. C'est un très très bon début déjà. On a Théana qui nous dit environ 1 heure de sport par jour de mon côté aussi pour compenser le manque d'activité. Rien de spécial niveau alimentation. On essaie juste de faire des bons repas et de changer un peu les féculents pour éviter les fringales toute la journée, de charger un peu les féculents, pardon, pour éviter les fringales toute la journée. Théana qui la dernière fois nous partageait de très bonnes recettes de son chili vegan. Donc Théana, si tu as une ou deux nouvelles recettes à nous partager, n'hésite pas tout de suite à nous le dire. Et on a Jade qui dit: j'ai téléchargé des applications, mais je ne les ai pas encore ouvertes. Alors on est voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais on commence tous les jours un plaisir. Alors on va aborder aussi un sujet un peu plus sérieux aussi pendant ce truc-là. Mais d'abord, est-ce que Louis, t'es parmi nous et est-ce que toi tu nous parles un peu de ta routine sportive? Alors oui, Roberto, je suis toujours vivant, même si j'ai l'impression quand même que je régresse dans la hiérarchie des chroniqueurs sur cette émission. Voilà, j'ose passer derrière Charlotte, je suis en train de mourir. Du coup, ma petite... Charlotte, on t'aime, personne ne cautionne les propos de Louis. Je t'en prie, Louis, continue. Non mais... J'ai rien entendu. Alors bon, bah moi tu sais que je courais souvent parce que je faisais du trail, donc de la course longue en montagne. Malheureusement, quand on est confiné et qu'on n'habite pas en montagne, difficile de faire une pente. Donc là, je me suis mis plus à l'athlé style 10 km, 5 km. Donc là, je me fais plus des programmes d'entraînement pour aller plus vite. Pas pour durer plus longtemps, mais pour aller plus vite, parce que bon, on peut pas courir plus d'1 heure par jour dans tous les cas, et j'essaye de me restreindre quoi qu'il arrive, même s'il y a absolument aucun policier chez moi. Vraiment, je joue le jeu de me restreindre à 1 heure maximum. Et puis, niveau alimentaire, je suis un peu en sèche depuis le début. C'est-à-dire que j'essaye tout simplement de me rééquilibrer, de pas manger de merde, puisque de toute façon, pas de fast-food, pas de nourriture, grasse et cetera. Rien n'est disponible, donc juste j'essaye de manger mieux et en fait, de pas grignoter, et ça va très vite quand on est habitué à faire ça. Ouais, tout à fait. On a là justement dans ce que chacun suit, on a Jeanne qui nous dit entre 30 minutes et 1 heure de sport par jour pour ne pas perdre les bénéfices de la salle de sport d'avant confinement. Je fais du cardio, du renforcement musculaire, plus alimentation équilibrée. C'est vrai qu'on le rappellera jamais assez, hein, c'est l'alimentation qui conditionne plus de 70% de la forme physique. On a Kaba qui nous dit le sport individuel c'est de droite. Tu as raison, Lounès. Alors sport individuel de droite ou de gauche, hein, qui sait, réagissez dans les commentaires tout de suite. Kana qui nous dit: je vais vous faire un petit livre de recettes véganes à l'occasion. Est-ce qu'on veut un petit livre de recettes véganes? On veut carrément un petit livre de recettes véganes de Théana. Donc voilà, et là tout de suite, n'hésite pas à nous dire si tu as des petites recettes que tu fais en ce moment à ce niveau-là. Mais donc, on l'a dit, 70% du travail, c'est l'alimentation. Le sport, c'est très bien, c'est très intéressant. Et on va revenir un peu plus tard sur le sport, mais très important, c'est l'alimentation. Mais ça pose aussi des problématiques, hein, notamment pour les personnes atteintes de TCA, troubles des conduites alimentaires ou troubles du comportement alimentaire. Charlotte, tu as un petit peu enquêté sur le sujet parce que c'est une situation qui s'avère problématique pour toutes les personnes qui en souffrent actuellement et qui sont cloîtrées chez eux. Exactement, Roberto. Alors, comme tu le disais, les TCA, ce sont les troubles des conduites alimentaires. Alors, dans les TCA, on parle de différentes choses. On a de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'orthorexie. Voilà, beaucoup de choses qui sont très compliquées en temps normal à gérer et encore plus en période de confinement.
Pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir que les personnes qui souffrent de TCA ont une immunité plus faible souvent, puisqu'elles sont en carence de certaines vitamines, etc. Ce qui fait que ça les rend d'autant plus fragiles face à des virus tels que celui du Covid-19. Ce qui est quand même très très compliqué. Ça peut induire aussi du stress. Et qui dit stress dit augmentation des crises. C'est une sorte de cercle un petit peu vicieux. On se retrouve aussi chez sa famille, donc on se confronte aussi au regard sur ce qu'on mange, aux critiques sur nos poids, etc. Donc ça peut être assez compliqué en période de confinement, beaucoup de stress. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a la Fédération française de l'anorexie boulimie, la FFAB, qui a rédigé un petit rapport que je vous mettrai en lien pour les personnes concernées, sur justement comment un petit peu gérer ces TCA en période de confinement. Alors, ils recommandent toujours de l'activité physique, la surveillance du poids, etc. Mais essayer de rester en contact avec son médecin en visioconférence. Surtout éviter de sortir aussi, parce qu'encore une fois, les personnes souffrant de TCA peuvent être un petit peu plus fragiles en termes d'immunité, donc il faut faire assez attention. Et puis surtout, un petit conseil, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore franchi le cap, mais peut-être essayer d'en parler à sa famille, si vous êtes retourné vivre dans votre famille, mettre des mots sur ces TCA qui sont en fait une maladie, et qui dit maladie dit possibilité de guérison. C'est un processus qui peut être assez long, mais voilà, avec un petit peu de force et essayer de bien s'entourer. On peut trouver des solutions pour un petit peu gérer ça. Et en tout cas, moi, je vous envoie beaucoup de force. Merci beaucoup, Charlotte, sur cette intervention très importante, très intéressante. On va vous mettre tous les liens si vous êtes concerné. Vous êtes sûrement déjà suivi, et donc en tout cas, si vous êtes dans cette situation, on sait que c'est vraiment très compliqué pour vous. Donc si vous nous écoutez, que vous souffrez de TCA, on vous envoie tout notre amour, toute notre énergie. On est vraiment avec vous. Et l'amour, tout ça, c'est bien. Mais Charlotte a mentionné des moyens de s'en sortir, des moyens que ce confinement se passe mieux. Charlotte, tu peux très brièvement juste nous rappeler, là, pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut retrouver les documents que tu évoquais? De toute façon, on vous le mettra en lien, mais là, est-ce que tu peux nous dire quels documents et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors justement, je les ai envoyés, c'est le lien que j'ai envoyé en commentaire, que l'on peut trouver en fait sur comme je vous le disais, le site FFAB, Fédération Française Anorexie Boulimie, qui a fait un petit recueil, notamment pour pour les personnes qui souffrent de TCA pendant le confinement, avec pas mal d'astuces, de numéros, etc. Et voilà, pour apporter un petit peu de soutien dans cette période très compliquée et qui génère beaucoup de stress. Merci beaucoup, Charlotte. Donc vous avez toutes les infos, et vous les retrouverez comme d'habitude en description du live et sur Instagram. Lounès, toi, tu as envie de nous parler de la bouffe et du stress. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à ce sujet-là? Alors, je mange énormément, Roberto, en temps normal. C'est-à-dire que je peux manger 500 grammes de pâtes en un repas. J'ai l'habitude de me servir 2, 3, 4 fois. Et en vrai, ça va parce qu'en général, j'ai une activité physique régulière. Et en fait, pendant ce confinement, je me suis rendu compte que c'était une manière pour moi de gérer le stress, en fait. Et comme on peut pas prendre l'air, sortir, voir des gens, décompresser un peu, et ben en fait bouffer, ça c'est devenu ma manière de me détendre, quoi. Genre mon antidépresseur, en plus je fume pas, donc dès que j'ai un coup de pression, dès que je me prends un peu la tête avec ma sœur, ou que j'ai une contrariété, je me mets à bouffer, en fait. Et je me rends compte que c'est un peu malsain, quoi. Mais sauf que comme on bouffe bien, en général, qu'il y a beaucoup, je mange pas d'aliments transformés ou quoi que ce soit, ça reste gérable, mais c'est un truc sur lequel je fais attention. J'essaie de faire attention. Non, mais voilà, tout à fait, c'est intéressant d'évoquer ça, parce que enfermé, on essaye de chercher du réconfort, et la nourriture, c'est très souvent un réconfort, malheureusement, notamment quand elle est très grasse, quand elle est très sucrée. Je pense aux produits conditionnés, qu'on connaît tous, les biscuits, tous les aliments qui sont issus du cracking, donc plein d'aliments qui sont basés en fait sur l'addiction alimentaire, sur le besoin, sur l'addiction au sucre et toutes ces choses-là.
Donc on sait comment ça peut être dévastateur. On répète aussi une fois qu'on n'est absolument pas dans une idée de culpabiliser ceux qui mangent et ceux qui vont manger beaucoup. Au contraire, on essaye vraiment voilà, de tous s'accompagner ensemble à ce niveau-là et on partage un peu tous voilà, nos expériences pour avoir un peu de lumière là, sur le sujet nourriture. On a Théana qui vient de nous partager une belle recette, une belle recette végane. Alors, chou-fleur bouilli ou rôti. Alors, chou-fleur, je vais pas vous mentir, je vais pas faire comme si c'était un truc de ouf, mais bon, j'imagine que si Théana voilà, cuisine de cette manière, regarde, finalement, ça donne envie quand on lit en entier. Riz, lentilles, corail, sauce crème de soja, pas de curry, un peu de coriandre avec des protéines de soja texturées et un trait de sauce soja. Bon, c'est très sojaté, mais en tout cas, voilà, ça donne vraiment envie. Et on a Otsuya qui nous dit vraiment un plat qui donne très très envie. Le bon vieux burger customisable. En ce moment, j'adore les steaks façon barbecue de chez Serral Bio. Donc c'est une alternative végane que vous pourrez trouver en magasin. Puis garnir de carottes râpées, pousses d'épinards, etc. Sauce un peu épicée, bim, easy. Alors voilà tous les gens qui adorent les burgers et qui se disent, on est plusieurs dans ces conversations à pouvoir en témoigner, passer à une alimentation moins carnée ou pas carnée du tout, ne pas du tout dire manger juste des carottes et des compotes. Ça veut aussi dire pouvoir manger fat. Ça veut aussi dire pouvoir manger lourd. Et d'ailleurs, j'envoie un gros big up à Otsuya. Et on pensait au kebab vegan qu'on a mangé à Paris. Donc, c'est une adresse, si vous êtes à Paris, quand ça s'appelle Super Vegan, super adresse de kebab vegan. La viande est remplacée par du seitan. Il y a 2 écoles pour le dire. Bref, c'est délicieux. Vous pouvez manger fat et vous pouvez manger vegan. Là, Louis, je m'adresse à toi pour qu'on conclue un peu notre cycle autour de l'alimentation, des problèmes alimentaires et de reconduite alimentaire. Toi-même, tu as un exemple où tu as réussi à passer d'aliments un peu nocifs pour la santé qui remplaçaient tes repas à une conduite sportive et une meilleure conduite alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots, en tout cas quelques conseils selon ton expérience, c'est pas l'avis d'un médecin, nous on partage nos expériences et nos trajectoires. Est-ce que toi, Louis, tu peux nous dire un petit peu sur voilà comment tu as fait, comment tu t'es rééquilibré alimentairement? Ouais, alors du coup, comme tu l'as dit, je suis pas du tout médecin et surtout je suis pas du tout un spécialiste et même je suis quasi certain, ce que j'ai fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, avant de le dire, c'est bien de le préciser. Bon alors faut comprendre qu'il y a encore, 1 an et demi à peu près, j'étais en quasi surpoids. C'est-à-dire que moi je fais 1,88 m et je pesais 88 kilos. Donc c'est le dernier kilo avant le passage au surpoids. Et juste en voulant faire un peu de foot avec, dans l'école où j'étais, je me suis rendu compte que j'étais devenu, bah, vraiment une masse. Enfin, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc du coup, résultat, je me suis dit: «Ça suffit maintenant, je me mets au sport et surtout je me rééquilibre». Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà me purger en mangeant vraiment beaucoup moins et au début, les 2 ou 3 premiers jours, en mangeant beaucoup de choses liquides pour essayer de me purger tout ce qui était intestin et cetera, tout en courant et en fait, après ça, j'ai fait tous les jours de la course, mais vraiment tous les jours pendant 1 mois et en fait, je me suis mis tout simplement à, écouter un peu tout ce qui se trouvait sur YouTube, sur internet, vis-à-vis des régimes un peu sportifs, c'est-à-dire, hyper protéinés, heu faibles en graisse parce qu'en fait, ben, j'avais déjà l'avantage de pas trop aimer le gras et d'aimer beaucoup la viande ou alors d'aimer beaucoup les légumineuses qui sont l'alternative, végane, pour avoir les protéines. Donc du coup, je me suis mis là-dedans et résultat, en 2 mois, j'ai perdu l'équivalent de 13 à 14 kilos. Donc c'est beaucoup trop, évidemment. C'est beaucoup trop. C'est parce que, parfois, bon, ben, pour tricher, ce que je faisais, c'est qu'une fois ou 2 je mangeais pas à midi ou alors, enfin voilà, limite je m'affamais parce que, voilà, il y avait toujours aussi cette motivation personnelle de se dire: «Bon, bah, si je mange pas ce jour-là, peut-être que je vais gagner peut-être, 500 grammes», des trucs comme ça et ce qui fait qu'au final, j'ai perdu vraiment très vite 13 kilos. Alors évidemment, faut pas le faire, faut le faire beaucoup plus progressivement. Par exemple, depuis que je suis en confinement, ça fait 3 semaines et j'ai perdu 3 kilos juste en arrêtant de grignoter, en mangeant au moins un aliment vert par jour. Ça peut être une pomme, des haricots verts, des épinards, des trucs comme ça et en faisant du sport, 3 fois par semaine. Ça, c'est beaucoup plus raisonné.
mais je comprends qu'on puisse faire, des choses un peu plus, extrêmes. Faut savoir que moi avant, ce que je faisais quand même c'était, hem, des pâtes, genre 500 grammes de pâtes, avec 2 steaks. C'était mon repas de la journée, le soir avec, du cola, sous marque de Leclerc, donc vraiment le pire truc cumulé. Ou alors ce que je faisais, c'est que je remplaçais ce plat de pâtes par de la pizza Fresh Up. Voilà, donc clairement, Aïe. ne faites absolument jamais ça, parce que même si au final, si on fait le cumul des calories, en fait, je tombais à une balance plutôt, régulière d'environ 2000, entre 2000 et 2200, ce qui fait que, bah, ça va, hein, j'étais pas trop au-dessus. Et bah, vu que c'était que très sucré ou très gras et très salé, c'était le pire truc à faire. Donc vraiment, ne faites jamais ça. N'hésitez pas juste en fait, tout simplement, si vous voulez vous rééquilibrer, arrêtez tout simplement le grignotage. C'est déjà le premier truc. C'est le plus difficile, mais en même temps, c'est ce qui est le plus Mmh. significatif au niveau des régimes. Mettez-vous, une astreinte à manger peut-être un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner à des heures à peu près fixes. C'est-à-dire ne faites pas un petit déjeuner à 9 heures, le lendemain à 11 heures, le lendemain à 10 heures. Essayez d'être à peu près fixe dans tout ce que vous faites et vous verrez que rien que là, vous allez vous rééquilibrer déjà de pas mal de gras en trop. Et ensuite, bah, évidemment, vous pourrez adapter en fonction de ce que vous voulez. Tester des alternatives un peu plus végétales, tester des recettes qui sont un peu plus healthy, puis ensuite vous mettre au sport, et cetera. Et c'est comme ça que vous retrouverez un rééquilibre. Et donc aujourd'hui, bon, bah, je me suis stabilisé aux alentours de 73-74 kilos pour 1,88 m, ce qui est un poids normal. Et donc du coup, bah, maintenant, c'est clair que je vois vraiment très loin, tous ces kilos que j'avais en trop et toutes ces habitudes alimentaires mauvaises, vraiment extrêmement mauvaises, ne faites jamais ça, que j'avais pris quand j'étais en université. Mmh. Justement, on rebondit et merci, hein, Louis, pour ton témoignage. Ça nous permet de rebondir là sur ce que vous nous dites, hein, dans le chat, hein. Merci toujours, hein, pour votre bienveillance et vos réactions. Charlotte, j'en profite pour te dire au revoir. Effectivement, le Coca Zéro, il n'y a pas de calories, mais le thé, c'est globalement safe Oui, non, mais comme infusion. bien évidemment, c'est juste Ouais. une remarque sur le fait que 2 calories, c'était pas une raison pour Oui, boire oui. du thé. La Oui, raison pour pour le boire thé, du thé, voilà. c'est que le thé, c'est bon de base. Ouais, le thé, Voilà. c'est très bon, ça aide vraiment à libérer les toxines. Donc, si vous avez envie d'une boisson Exactement. chaude, hein, profitez du thé. On parlait du Libérons-nous, jeûne aussi, hein. Pardon, oui, pardon. Un petit je bug. disais juste, libérons-nous de ces calories, de ces chiffres, etc. pour Oui, c'est ça. Après, ça peut retrouver être, voilà, selon les. De toute façon, nous, ouais, l'important à retenir, vous voyez, on a chacun son approche, parce que gérer son corps, c'est quelque chose d'intimement personnel. Donc, faites vraiment la manière à vous qui vous convient le mieux. Nous, on n'est absolument pas médecin ou quoi que ce soit. Mais voilà, on vous partage juste, nous, nos manières, mais bien sûr, faites-vous suivre quoi qu'il arrive. On a Théana qui nous dit le jeûne intermittent, je trouve ça intéressant, mais assez risqué quand on a ou qu'on a eu des TCA, effectivement. Si on a souffert par exemple d'anorexie ou d'hyperphagie, on peut faire des rechutes, enfin ça peut être très compliqué. Donc en fait, une des choses à retenir pour un régime qu'on s'impose tous, hein, avec ce qu'on tombe sur internet, c'est si votre régime n'est pas tenable sur la durée. C'est-à-dire que si c'est un régime qui en fait est basé sur le fait de manger une pomme par jour ou pomme et café par jour, si votre truc ne peut tenir que à 2 semaines, c'est qu'il n'est pas sain pour vous, à moins que vous ayez envie de perdre 10 kilos pour une compétition sportive dans 2 jours, si vous voulez. Faites toujours attention, évitez de vous priver. On a Jeanne qui nous dit « Je suis en rééquilibrage alimentaire depuis fin septembre, donc je continue dans ma lancée, mais c'est difficile quand le confinement se passe chez les parents. Trop de tentations. » Alors, c'est bien vrai, hein, quand on est chez nous, souvent on contrôle moins ce qu'on mange parce qu'il y a les courses pour la famille. On n'a pas forcément envie d'imposer son régime alimentaire à toute une famille. Et en même temps, c'est aussi compliqué parce qu'il y a tendance à avoir plus de portions, des gâteaux un peu partout, des tentations un petit peu partout. Donc, merci, hein, Janou, de nous dire ton témoignage. On t'envoie beaucoup d'énergie, on t'envoie beaucoup voilà,
de courage et tu nous réponds voilà, en parlant de tes parents, ils voient tes efforts et comprennent tes difficultés pendant cette période, mais je ne veux pas non plus les priver de leur plaisir. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on décide de faire un régime, donc c'est déjà quelque chose de dur à s'imposer à soi-même. Et c'est dans le temps plus dur quand on voit autour de nous des gens qui continuent de manger d'autres aliments qu'on se prive. Et donc, voilà, ça pose vraiment plusieurs questions. Mais comme le dit Charlotte, bravo et courage, pas de culpabilité. On le répète, pas de culpabilité. Si pendant ce confinement, vous avez besoin de manger parce que ça vous fait du bien, mangez. Si vous avez besoin de manger gras, mangez gras. Mais évidemment, faites toujours attention à vous. On avance dans cette émission, on parle beaucoup parce que c'est un sujet passionnant, donc on arrive bientôt à la fin. On va revenir un petit peu sur le sport parce qu'on a beaucoup parlé alimentation. Redites-nous, vous étiez plusieurs à nous partager vos routines sportives. Redites-nous un peu ce que vous faites en termes de sport et est-ce que vous le faisiez avant le confinement? Est-ce que pour vous le confinement a été une occasion de se remettre au sport ou en tout cas de s'adapter différemment. Est-ce que Louis, tu peux nous dire vraiment très rapidement, en quelques mots, toi qui faisais des trails, donc littéralement une activité sportive qui se fait en extérieur, comment tu adaptes ton activité sportive à la maison? Dis-nous rapidement et ensuite on passera à Lounès. Alors très très rapidement, en gros, avant en fait les trails, j'avais des entraînements spécifiques de la discipline, c'est-à-dire que les trails imposent beaucoup de dénivelé positif, c'est-à-dire tout simplement grimper des montagnes, ou alors de les descendre, et ça c'est ce que je ne fais plus. Donc en fait tout simplement je maximise les autres entraînements, par exemple les entraînements de vitesse, ou alors les entraînements en fait qui me permettent d'améliorer mes muscles, tout simplement du renforcement musculaire pour me permettre en fait de performer. Donc je vais évidemment perdre un cardio pour la montagne, mais je vais le compenser ailleurs avec du cardio plus pour la vitesse. Voilà, c'est tout simplement ce que je fais pour compenser. Et ouais, par rapport à ton témoignage de tout à l'heure, Louis, l'essentiel c'était quand même aussi d'avoir parce que le poids c'est en fonction de toi, de ta morphologie, de plein de choses. Et dire que tu étais en surpoids parce que ton poids dépasse celui de ta taille, c'est un peu arbitraire. Et surtout, le plus important, c'est d'être bien en soi. Et que, en tout cas, moi, je m'inquiétais un peu à ton sujet quand justement tu avais ces problèmes-là d'alimentation. Et aujourd'hui, je vois que tu vas beaucoup mieux et ça me fait vraiment plaisir. Puis ça doit vraiment faire plaisir à ton entourage. Et ça se voit que c'est le sport qui t'a un peu sorti de cette dynamique là alimentaire, parce que le sport ça a plein de bienfaits. Déjà ça permet de dépenser de l'énergie, des calories et puis du stress du gras. Aussi ça permet de se cadrer dans l'alimentation, parce que le moment où tu fais du sport, déjà c'est un moment où tu peux pas être tenté par le grignotage, et puis tu sais ce dont tu as besoin, parce que quand tu as faim, tu as vraiment faim, c'est ton corps qui demande, et c'est pas juste de la gourmandise. Donc voilà, le sport c'est pour ceux qui ont des problèmes surtout avec le grignotage, c'est excellent. Ouais, totalement, je suis totalement d'accord. Juste 2 secondes, je conclus en disant que voilà, dans ces moments de sport, en fait, déjà évidemment c'est un repli sur soi-même, en fait, quand on a fait du sport, même si au début c'est difficile et qu'il faut y aller progressivement, dans tous les cas, il faut jamais aller au-delà de ce qu'on peut au début juste pour compenser. Ça devient un véritable plaisir, et en plus, on a conscience on devient un peu mieux chaque jour, qu'on devient un peu meilleur que ce qu'on était la veille, et donc ça, c'est vraiment une vraie sensation agréable, d'autant que comme Lounès le dit, du coup, notre corps demande des choses qu'on peut lui apporter, de meilleure manière, comme la faim, comme, voilà, ces nutriments, des vrais nutriments là, et voilà, donc ne pas se focaliser sur la balance. C'est ce que j'ai oublié de dire, de ce qu'il ne fallait pas faire, mais il faut vraiment arrêter de se focaliser sur des chiffres, parce que les chiffres ne veulent rien dire. On peut très bien peser 74 kilos et être gros, tout comme on peut peser 74 kilos et être en famine. Donc voilà, à ne pas se focaliser trop sur ces chiffres, c'est important. Voilà, effectivement, ce qu'on allait dire, c'est-à-dire que là, on vous le dit, Charlotte l'écrit, l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, peut être un chiffre dangereux, justement, et en fait, finalement, entre vous deux, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que quand je pense que quand Louis, tu disais que tu étais en surpoids, il faisait référence à l'IMC, en fait, qui l'IMC te classe en surpoids à partir du moment où tu pèses plus que ta taille, alors qu'en fait, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais nous, voilà, l'important à retenir de ce qu'on vous dit,
c'est pas du tout à prendre comme des avis médicaux. C'est juste des conseils de personne à personne qui se stressent parfois sur le sport, sur l'alimentation, pour qu'on se donne un peu des outils pour mieux vivre ce confinement alors qu'on est omnibulé et entouré soit d'injonctions à faire du sport, soit d'injonctions à ne pas en faire, et soit d'injonctions à manger sain et aussi à ne pas en faire. Donc l'important, ne prenez rien de, comme on dit, voilà, comme des avis médicaux, hein, c'est pas du tout le message à passer. C'est plus comment on peut chacun se donner des outils pour se sentir mieux et un peu se débarrasser peu à peu de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on nous dit. Voilà le chiffre de la balance notamment pour dire que ça veut tout et rien dire parce que il y a la masse hydrique, il y a la masse musculaire, il y a la masse graisseuse. À moins d'avoir une balance qui vous calcule tout ça, c'est impossible à deviner. Donc quelqu'un qui est extrêmement musclé peut être classé en surpoids en fait via son IMC et sur la balance. On a Otsuya qui nous dit un très bon conseil, pensez à bien respirer aussi. Sport ou chill, ça remet les idées en place. Pour ceux qui ne veulent pas faire du sport, il y a aussi un conseil, c'est la méditation. Ça peut durer 5 à 10 minutes, 20 minutes pour ceux qui aiment beaucoup. Il y a même des gens qui font des séances de 1 heure par jour. La méditation aide beaucoup, hein, ça ne nécessite pas non plus forcément de nombreux efforts physiques, mais ça nécessite un effort sur soi, d'apaisement, de concentration, qui permet de mieux se sentir. On arrive à la fin de cette discussion. Avant de conclure avec vous, déjà, moi, je vais vous demander de nous dire là tout de suite vos conseils à vous pour que ça se passe bien au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau de l'activité physique. C'est quoi vos idées, vos conseils à partager avant tout le monde? On a Théana qui nous dit, j'avoue que le sport, même en petite quantité, donne bien envie de s'alimenter après. Et depuis que je m'y suis mise, je ne fume presque plus aussi. Donc bravo à toi Théana et à tous ceux qui n'arrivent pas à lâcher la cigarette. Ne vous sevrez pas non plus de force pendant ce confinement parce que on sait que ça peut être aussi une situation de stress. Donc ne vous frustrez pas d'un coup et ne virez pas d'un coup tout ce qui vous fait quand même. Parce que ça peut être dangereux. Là, je vais me tourner à l'équipe. Est-ce que chacun, on rappelle qu'on n'est pas médecin évidemment, mais est-ce que chacun dans l'équipe, vous avez un conseil ou un petit truc à nous dire à toutes les personnes qui, chez eux, galèrent ou non d'ailleurs, autour de de trouver des bonnes sources d'inspiration et surtout de vous dire que votre seul ennemi et à la fois votre plus fidèle compagnon dans ce parcours, c'est juste vous-même. Donc voilà, se fixer des petits objectifs. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je me fixe des objectifs sur le long terme même et voilà, toujours essayer de les atteindre et surtout si on rate, c'est pas grave, on les atteindra plus tard. Par rapport à l'alimentation, c'est un peu mon fer de lance, mon cheval de bataille, c'est ce qu'on appelle la fausse alimentation. Donc c'est tous les comportements déviants qu'on peut avoir dans l'alimentation, donc c'est-à-dire manger des bonbons, des chips, des choses qui ne participent pas à une nutrition classique. Et donc si on a envie de moins avoir de fringales, d'hypoglycémie ou tous ces problèmes-là qui sont posés par ce type d'alimentation-là, faut vraiment essayer de retrouver le plaisir de cuisiner des plats. Et ce confinement, c'est idéal parce que du coup, on est plus à la maison, on a plus le temps de le faire. Donc, essayez de vous faire plaisir en cuisinant et puis vous verrez, vous serez déjà plus satisfait en ayant fini de manger. Et c'est pareil avec le savoir se faire plaisir en faisant du sport. Et si jamais vous souffrez quand vous faites du sport, vous n'allez pas avoir l'envie d'y retourner. Et puis surtout, ce sera pas un moment de redécouverte avec soi. Donc le petit conseil que je vous donne, c'est voilà, un moment de trouver ce qui vous fait plaisir dans l'exercice. Oui, Louis, tu as envie d'avoir un petit mot de la fin? Ouais, donc moi, mon conseil, ce sera avant tout, évidemment, vous serez tenté de beaucoup de choses, vous serez tenté de recommencer à faire du sport, vous serez tenté, en fait, de vous mettre à des régimes. C'est très bien, mais évidemment, gardez à l'esprit que en fait, vous devez faire ça pour vous, rien que pour vous. Vous devez rien à personne. Il n'y a pas d'injonction à avoir, un summer body, il n'y a pas d'injonction à avoir, un poids idéal, il n'y a pas d'injonction à avoir, des muscles saillants. Il n'y a aucune injonction à rien du tout. Tant que ça vous rend heureux, tant que ça vous permet en fait de vous sentir mieux dans votre peau, alors ça ne sera que bénéfique pour vous. Vous avancerez d'autant mieux et et puis voilà, enfin c'est vraiment tout ce qui vous permettra d'avancer. C'est, juste que dans votre tête, ce sera mieux. Voilà. Ouais, on arrive. Merci beaucoup, Louis. On arrive à la fin de cette émission. Il y a un bug, hein, donc en principe, vous nous entendez plus au moment où on dit tout ça.
mais en tout cas, vous retrouverez sur le replay. Donc voilà, l'important, c'est pas d'être sportif ou de pas l'être, de manger beaucoup ou de pas manger beaucoup. C'est de vous sentir bien, de trouver un équilibre qui vous convient à vous. On vous envoie toute notre énergie, tout notre amour. Le message est plutôt simple à retenir. Restez chez vous, bordel. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. On vous, comme d'habitude, ciao. Ciao, ciao. Salut, gros bisous, bon app.